Ce mois-ci, je t'invite à traverser les 5 portes de ta transformation intérieure. Chacune représente une étape, une énergie, une invitation à te rapprocher de toi. Tu n'as pas besoin de toutes les franchir. Choisis simplement celle qui te parle, dans ton corps, ton cœur ou ton âme. Entre l'automne et l'hiver, tu sais, c'est le moment de se retrouver dans le calme et la lumière. Si tu fais le choix 1, la porte du corps, on parlera d'accueillir ce que je ressens sans fuir. La porte 2, la porte du cœur. Pardonner, relâcher et respirer. La porte 3, la porte du mental. Observer mes pensées et les apaiser. La porte 4, la porte de l'âme. Écouter mon intuition, ma petite voix. La porte 5, la porte de la lumière. Reconnaître ma puissance intérieure. Eh bien, ces portes sont là devant toi. Tu n'as qu'à écouter celle qui t'appelle et oser l'ouvrir, en douceur et à ton rythme. Fais ton choix et mets sur pause si ça va trop vite. Si tu ne me connais pas, je suis Agnès, coach en bien-être, et je suis là pour t'aider à retrouver le chemin pour revenir vers toi. Non pas selon moi, non, mais selon toi. Je te guide, je t'accompagne avec bienveillance vers une reconnexion profonde à ton être. Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, tu trouveras mon mail dans la barre de description. Je te souhaite une belle écoute, fais ton choix et à tout de suite. Si tu as fait le choix 1, bienvenue à toi, la porte du corps. Accueillir ce que je ressens sans fuir. Le corps te parle avant les mots. Parfois, il murmure, parfois, il crie, mais il ne ment jamais. Une tension, une fatigue, une douleur lancinante, un élan, tout est langage. Cette porte t'invite à écouter ton corps autrement, pas pour le contrôler, mais pour le comprendre. Il sait ce dont tu as besoin, si tu prends le temps de l'écouter vraiment. Alors le défi de ce mois-ci, ça sera, chaque jour, offre-lui, évidemment je parle de ton corps, un moment de présence, une marche, une danse libre, un automassage ou simplement respirer profondément. Observe ce qu'il essaie de te dire, parce que l'écoute du corps, tu sais, c'est l'amour de soi en action. Donc prends le temps de t'écouter, prends le temps de te cajoler, d'être en mouvement. Et le mouvement apporte parfois aussi des réponses, tu sais. Rien ne reste figé, alors il est temps d'avancer. Si tu as fait le choix de la porte du cœur, pardonner, relâcher, respirer, eh bien, c'est un message tout court. Le cœur garde tout, tu le sais. Les joies, les peurs, les blessures. Mais il sait aussi se libérer. Et si on lui laisse la place, comme pardonner, tu sais, pardonner, ce n'est pas excuser, mais c'est plutôt te libérer d'un poids, c'est un geste d'amour pour toi déjà d'abord. Cette porte t'invite à déposer ce que tu ressens, à laisser partir ce qui t'empêche d'aimer pleinement. Et pour cette semaine, du moins pour ce mois-ci, chaque semaine, tu vas prendre un moment pour écrire ce que tu ressens. Mais si tes émotions, tes lourdeurs, tes colères et même tes doutes, n'hésite pas. De toute façon, personne ne lira ce que tu écriras, seulement toi. Donc tu peux te lâcher. Puis relis-toi et termine par une phrase d'apaisement. Je relâche ce poids, je me choisis. Il est temps de se choisir. Allez, je relâche ce poids, je me choisis. Le cœur se purifie, tu sais, en exprimant ce qu'il ne peut plus contenir. Et si tu le gardes encore, sache que ça peut apporter des maladies. Ce n'est pas pour t'effrayer, mais c'est pour que tu puisses prendre conscience de cela. C'est un geste d'amour que de lâcher, lâche prise et va vers le pardon pour te guérir. Partie 3. La porte du mental. Tu as choisi celle-ci. Comment observer tes pensées et les apaiser. Ton message, c'est que ton mental aime raconter des histoires, souvent les mêmes. Il croit te protéger, mais parfois il t'enferme. L'observer, ce n'est pas juger ce mental, c'est le comprendre. Quand tu prends conscience de tes pensées, tu reprends ton pouvoir intérieur. C'est pas vrai? Quand tu prends conscience de tes pensées, tu reprends ton pouvoir intérieur. Et ton défi, c'est de noter chaque jour ou chaque semaine, comme tu le veux, tes pensées récurrentes. Demande-toi, mais pourquoi cette pensée revient? Qu'est-ce qu'elle veut me montrer?
Puis transforme-la en une phrase positive. Ça va pas être facile, mais tu dois t'entraîner et au bout d'un mois, je pense que tu y arriveras quand même. Par exemple, tu peux te dire « je ne suis pas capable ». Eh bien, ça va devenir « j'apprends chaque jour à faire confiance à mes capacités ». Le mental, il s'apaise quand on sait s'écouter avec douceur. Pour la partie 4, tu as choisi la porte de l'âme. Écouter son intuition et sa petite voix. Et bien ton message sera « l'âme murmure à travers la vie ». Elle t'envoie des signes, des mots, des musiques, des rencontres, mais ce n'est pas un hasard. On parle de hasard? Non, il n'y a pas de hasard. Quand tu ressens une émotion soudaine, il y a une phrase qui va résonner, une chanson qui va te parler, eh bien, sache que c'est ton âme qui te souffle quelque chose. Donc, ton défi de ce mois-ci sera d'écrire librement sans chercher à bien faire. Pendant un mois, tu écris librement. Pose-toi la question, qu'est-ce que la vie essaie de me dire aujourd'hui? Puis laisse venir les mots, les sensations, les images. Observe aussi les signes autour de toi. Un message, un appel, un mot, une synchronicité. Tu sais, ton intuition, c'est ton âme qui te répond à travers la vie. Donc n'hésite pas, pose-toi avant d'aller te coucher 10 minutes, prends un petit cahier, une petite feuille, mais un cahier c'est mieux parce que tu peux le garder et commence à écrire librement chaque soir. Tu verras comme quoi ça te relâche, ça t'apaise et ça t'enlève une lourdeur. Tu as choisi la porte 5, la porte de la lumière. Reconnaître ma puissance intérieure. Eh bien la lumière, c'est ton essence. Elle ne s'éteint jamais. Même dans les moments sombres, cette porte, elle t'invite à te souvenir de ta force, de ta valeur, de tout ce que tu as déjà traversé. Et Dieu seul sait que tu en as traversé des choses. Et bravo à toi, tu es toujours là. Chaque jour, écris une chose positive sur toi, une qualité, un don, une action, une petite victoire même infime. Et c'est vrai, parfois, on ne voit pas nos qualités, les dons, etc. Mais tu verras qu'en cherchant quelque part, chaque jour, une qualité, je ne sais pas, une petite action, ben tu te rendras compte que finalement, oui, il y a tout ça en toi. Parce qu'en la nommant, tu l'amplifies. Et ce n'est pas un ego, c'est pas ça. C'est la gratitude envers ta propre lumière. Chaque mot écrit, c'est comme une graine de force que tu vas arroser et de confiance que tu vas semer dans ton être. Donc pour conclure, je vous dirais que ces 5 portes ne sont pas à ouvrir toutes à la fois. Choisis celle qui t'appelle aujourd'hui, écoute-la, vis-la, ressens-la et souviens-toi, chaque petite action compte réellement, même si c'est la plus petite, même si tu rentres, même si tu n'en peux plus, mais tant que tu es en action, c'est ce que moi je veux pour toi, c'est ce que je veux pour moi et pour tout le monde, parce que là tu es en chemin. Et je t'invite aussi à partager cette vidéo si elle te parle. Si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un ou qu'elle peut faire du bien, eh bien partage et laisse-moi un commentaire. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Rayonnez avec confiance.